Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous le connaître, Dylan c'est un candidat emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Anges. Comme vous le savez, Dylan est un influenceur qui a un grand cœur et qui n'hésite pas à partir en voyage humanitaire. Dans cette vidéo, le joli blond a pris la décision de partir en Turquie pour aider les personnes victimes des séismes. Sauf que Booba a décidé de le tacler en affirmant qu'il allait ouvrir une nouvelle cagnotte frauduleuse. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Comme tous les matins, je vous dis déjà un petit peu de message. Et on m'avait tous dit, Dylan, tu dois laver tes fruits, tu dois laver tes fruits. C'est si grave que ça de ne pas laver ses fruits, sérieusement. C'est vrai que je les lave jamais, hein. Je vais pas faire genre je suis un mec, mais je les lave jamais. Et aujourd'hui, je vais rester à la maison. Je vais faire que dormir parce que demain, vous êtes au courant, hein, j'ai un vol. Et je vais me reposer, je vais profiter de mon chez moi, je vais bien manger. Et je vous dirai demain où je serai. Hein. Inch'Allah. J'ai une coupe de cheveux, laisse tomber. Vraiment laisse tomber. J'ai une petite question pour vous. La question c'est, est-ce que vous aussi, bon je pense que les meufs non, mais les gars j'en suis sûr, qui fait sa valise genre 2-3 heures avant de partir, genre 2-3 heures moi c'est voilà. Il y a des gens qui préparent leur valise une semaine en avance, moi je prépare ma valise 1 heure, 2 heures en avance, avant de partir. 1 heure avant de partir, je fais ma valise. Il y a des gens, ils sont organisés, ils préparent leur valise 1 semaine en avance, 3-4 jours en avance. Je ne l'ai pas faite encore. Je pars demain. Bon les amis, quelques instants avant le départ, je termine mon film. Oh, je vais être fatigué, j'ai l'avion à 3 heures du matin, enfin à 5 heures. Bon les amis, ça y est, je suis dans le taxi. Direction l'aéroport, j'ai mon vol à 5h30. Là il est 3h, 3h25. Je vais arriver 1h30 en avance, tranquille. Et voilà. Faites des invocations. Faites en sorte que je sois bien protégé durant ce voyage. Et voilà. On est ensemble de toute façon. Et c'est vrai que je l'ai toujours dit durant mes voyages, il y a une vraie force psychologique pour moi. C'est de savoir que j'ai une communauté qui est derrière moi, qui me soutient et tout ça. Je suis suivi par énormément de mamans, par 80% de femmes. Et je sais qu'elles invoquent beaucoup pour ma protection et tout ça. Du coup merci. Et je vous tiens au courant durant le trajet de toute façon. Bon les amis, go prendre l'avion là. Je suis éclaté, je suis épuisé là. J'en peux plus, je suis éclaté. Il fait froid. Ouais, il fait vraiment froid là. Mon Dieu. Bon les amis, je suis bien arrivé à destination. Je me pose à l'hôtel et après je vous annonce où je suis. C'est un pays où je suis jamais venu. Hein. Je tiens à préciser, je suis jamais venu ici. C'est la première fois, du coup, je suis un peu perdu au niveau de la langue et de la monnaie. Mais comme habituellement, je vais vite faire mes repères et ça va bien se passer, Inch'Allah. Bon les amis, je vais vous dire où je me trouve. De base, j'avais pas prévu de faire un voyage humanitaire aussitôt par rapport à l'épaule et surtout que j'en ai un de prévu en mars qui va être dur. Mais par rapport à ce qui s'est passé en Syrie et en Turquie, ça me
touché, ça me faisait mal au cœur d'être chez moi à Dubaï dans mon confort et de voir toutes ces vidéos sur Instagram. Et vous savez que moi c'est quelque chose qui me tient à cœur maintenant depuis des années. Du coup voilà, je suis en Turquie. De base je m'étais renseigné pour partir en Syrie, mais très compliqué d'y accéder. Il faut des autorisations qui sont compliquées à avoir et tout ça. Du coup je me retrouve en Turquie et malgré tout je suis très content d'être ici. Je viens d'arriver, je suis un peu fatigué et tout ça, mais voilà, j'avais pas envie, je tournais en rond chez moi à Dubaï, je me sentais pas bien de me dire qu'il y a mes frères et sœurs qui sont en train de souffrir et tout ça, et on peut tous apporter notre pierre à l'édifice, et c'est pour ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de venir en Turquie. Bien évidemment, dans mes prières, je pense à la Syrie. C'est quelque chose, voilà, ça fait mal au cœur hein, ce qui s'est passé. Et plus de monde j'aurai ici en Turquie ou en Syrie, mieux ça sera. J'invite également toutes les langues de bois, hein, tous ceux qui parlent mal de leur canapé, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent beaucoup mais qui agissent très peu. Et je parle vraiment pour les langues de bois, hein, ceux qui parlent mal et qui créent des bad buzz et tout ça. Je vous invite maintenant à venir en Turquie ou d'aller en Syrie. Mais je vous invite à venir où je suis. Mais voilà, on est là. Demain, on va aller dans la zone qui a été la plus touchée de la Turquie et on va vraiment faire en sorte de pouvoir les aider un maximum avec ce qu'on peut, que ce soit peut-être la nutrition, aider à dégager les pierres et tout ça. Et j'ai quelques contacts sur place et c'est vraiment demain que je vous dirai ce que je vais pouvoir apporter. C'est vraiment en étant sur place que je vais me dire ok ouais je serais peut-être plus utile là ou je serais peut-être plus utile là, mais en tout cas voilà, il y a un grand engagement vers la Turquie, ça fait plaisir. Je vois beaucoup de vidéos là de mes collègues qui sont déjà sur place et qui agissent vraiment avec amour et partage, c'est vraiment incroyable. Mais on n'oublie pas la Syrie. La Syrie, on les oublie pas. Hein. C'est juste que c'est très compliqué, vraiment. Hein. Je me suis renseigné sur le sujet et c'est compliqué. Mais voilà. Bon les amis, go chercher à manger. J'ai une tête de fatigué parce que je suis en nuit blanche. J'ai pas réussi à dormir. C'est demain que je vais là où il y a eu les tremblements de terre. Là, je vais aller chercher à manger. Parce que j'ai faim. Je suis passé de 30 degrés à 3-4 degrés. C'est pas la folie. Et en tout cas, les Turcs, ils sont super gentils, super aimables, genre. Vraiment, ils ont une gentillesse, ça se voit, c'est incroyable. À l'aéroport, à l'hôtel, là, quand je vais dans les restos et tout, ils sont super gentils. Bon les amis, je vous ai pas filmé parce que j'étais au téléphone avec la famille. D'ailleurs, ma mère, elle est très fière de moi. Mais j'étais manger un kebab qui était très bon. Pour moi, c'est la Turquie qui font les meilleurs kebabs pour l'instant. Hein. Je tiens à le dire juste comme ça. Influenceur, c'est comme si tu savais qu'au quotidien, tu pouvais influencer les gens à faire certaines choses. Et moi, j'espère toujours influencer les gens à faire de bonnes choses, de bonnes actions comme l'humanitaire ou la religion ou autre. Du coup, il faut toujours faire très attention à tout ce que tu fais parce que tout peut être repris en bien ou en mal. Faut vraiment que je montre l'exemple parce que c'est important. Quand tu es suivi comme ça par beaucoup de monde, faut faire très attention. Ça, je peux pas en parler. C'est vraiment confidentiel pour les dates, la revanche ou un autre combat. C'est vraiment quelque chose qui est confidentiel, mais vous le saurez bientôt. Je reviens quand au Luxembourg. Là, je suis en train de faire ma rééducation de l'épaule. J'ai pas prévu de venir tout de suite. Je pense carrément en mars, pas avant, parce que je pourrais pas. Je serais pris, mais ouais, Luxembourg, je pense en mars. Ouais. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.